Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous voici comme c'est marqué sur le titre pour un favori random, un petit peu de tout, un melting pot, oui. Donc, excusez-moi pour la luminosité, il est 13h22 n'est-ce pas? Et voilà, il pleut. Donc, je vais vous faire donc avec cet éclairage ma vidéo, c'est une vidéo qui va se disséquer en 5 catégories. Nous allons commencer de ce pas pour que je puisse argumenter et que ça ne dure pas 4 plombes. Première catégorie, c'est la catégorie art. Agriculture, oui j'adore. Alors en fait, je vais vous parler de 2 spectacles que j'ai vus. Donc un l'année dernière et qui clairement depuis en fait j'ai creusé sur cet artiste parce que j'adore. C'est un spectacle qui parlait de la vie d'une peintre. Un peintre, une peintre, quand c'est une fille on dit quoi? Je sais pas, bref. Une artiste qui fait de la peinture, c'est Frida Kahlo. Alors c'est une artiste mexicaine qui maintenant est décédée. En fait, cette artiste, elle fait des trucs de fou. En fait, quand elle était jeune, elle a eu un accident de tramway qui, enfin, en gros, c'est hyper gore. Elle s'est pris une barre dans le ventre qui est ressortie par l'anus, enfin bref. La fille, elle est disloquée de partout et elle a dû rester alitée. Et voilà, durant son alitation, elle a fait plein de peintures. Et après, elle en a fait tout au long de sa vie, mais tout a débuté grâce ou à cause de cet événement. Et voilà, et elle a fait des peintures hyper gore. Voilà, c'est un peu... Voilà. Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est vraiment, voilà, c'est des faits réels, c'est ce qui lui est arrivé, on voit sa vie à travers ses peintures, et enfin, génialus, quoi. Donc, il y a des peintures sur son accident, sur son corps qui est disloqué, donc comment elle perçoit son corps. Elle a fait des peintures sur ses fausses couches, elle a fait des peintures sur son mari qui l'a trompée, enfin... des trucs de malade et vraiment aller voir ces... Enfin, si vous aimez un peu le genre, faut pas craindre, hein, mais voilà, par curiosité, allez voir, c'est hyper cool. Donc, Frida Kahlo. Je sais pas si hyper cool, c'est le terme approprié, parce que la pauvre, quand même, elle a grave morflé, hein, faut se le dire. Mais bon, voilà. Premier spectacle, Frida Kahlo. Deuxième spectacle, c'est un spectacle que j'ai vu la semaine dernière, c'est 120 ans du cinéma en 1h10 pétante. Donc c'est en fait une pièce qui a été faite par la compagnie du chromosome 42 et en fait pendant 1h10 ils font plein de parodies de tous les films de tous les grands films qu'il y a pu avoir en 120 ans. Donc Charlie Chaplin, c'est pas un film Charlie Chaplin mais de l'auteur. Il y a dans le désordre Jurassic Park, Harry Potter, les références de fou quoi. Jurassic Park, Harry Potter, ouh, c'est ça que j'ai retenu. Il y a Psychose, Titanic, vraiment, et il y a de tout, King Kong, voilà. Et c'est fait avec humour, mais franchement, pendant 1h10, enfin 1h30 parce que le temps de machin, enfin bref, ça dure un peu plus d'1h10. Je me suis poilée. C'est vraiment trop marrant. Ils jouent hyper bien, ils ont chacun leur rôle. Donc ils sont plusieurs, mais là, dans le spectacle que j'ai vu, qui était un peu édulcoré parce que c'était donc en représentation avec des enfants. Donc bon, Basic Instinct, ils l'ont fait, mais un petit peu allégé, je pense. Il y avait 3 gars et 3 filles, et franchement... un bijou quoi, génial. Donc la compagnie du chromosome 42 si vous passez par là. Pour celles qui sont sur Lyon, ils sont, donc je vous laisserai tout leur site en barre d'infos, mais ils sont tous les dimanches à Lyon, je ne me rappelle plus, oui j'ai appuyé sur play, je n'ai pas farfouillé d'abord sur Google. Ils sont sur Lyon tous les dimanches, je vous mettrai tout en barre d'infos si vous êtes intéressés, et franchement ça vaut le coup parce que vraiment c'est un spectacle trop marrant. Ensuite, deuxième catégorie, en fait je voulais faire, ce qui aurait été logique, c'est qu'après une catégorie art, il y a une catégorie lecture, mais je fais des vidéos sur mes livres favoris du moment, donc il y en a une deuxième qui arrive incessamment sous peu. En fait dès que j'appuie sur stop, je rappuie sur play, je refais la vidéo sur mes livres.
Donc j'ai pas fait de catégorie lecture dans cette vidéo. Donc on va passer sur la catégorie 2, la catégorie musica. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'écoute un peu de tout, mais il y a vraiment deux axes ouais, principaux, des trucs que je peux écouter n'importe quand et qu'en gros n'importe quel chanteur, enfin artiste, je vais aimer cette musique. C'est tout ce qui est donc premièrement axé. Alors, je sais absolument pas comment définir ce style de musique. C'est un petit peu électropop hippie. Voilà, un petit peu les trucs, enfin voilà, enfin. Pour celles qui connaissent le film Café de Flore, c'est exactement toutes les musiques qu'il y a, toute la bande son de ce film qui est juste un bijou. C'est exactement ce style de musique là que j'adore. Donc, particulièrement deux musiques, mais franchement. En fait, j'ai créé un album parfait, mon album parfait sur Deezer. Je vais essayer de le partager sur ma page Facebook pour que vous puissiez écouter ces sons parce que c'est juste oufissoum, enfin pour ceux qui aiment ce genre de musique. La première, c'est, alors attendez, parce que les titres sont un petit peu... c'est Time des Teeny Tots Players. Alors, cette chanson, elle est juste ouf. Ça fait une petite berceuse un petit peu... Enfin, elle est énorme, les sons sont fous. Et la deuxième, je crois que c'est une chanson que je pourrais écouter, uniquement celle-ci, jusqu'à la fin de ma vie. Elle est tellement bien. Mais alors, c'est hyper dur à dire. C'est Sven G. Anglar. Et celui qui a fait la musique, c'est Sigur Rós. Ceux qui sont suédois, vous m'excuserez pour la prononciation, hein, mais franchement, la musique, elle est juste oufissime. Et cette chanson-là, vraiment représente le style que j'adore, donc électropop, hippie, un peu génial. Pas pipi, hein, hippie. Le retour de la blague pourrie. Ensuite, deuxième grosse artère du genre musical que j'adore, c'est tout ce qui est jazz manouche, musique tzigane, voilà. Donc ça, vraiment, je peux écouter de tout. Vraiment, je vous le donne en mille. Les artistes que je préfère dans ce style, c'est les Gypsy Kings. Merci bien. Voilà, les Gypsy Kings, j'adore. Ça émoustille un petit peu mes origines. Donc voilà. Après, dans ce que j'aime en musique, ça va être vraiment axé sur ce qui est Beatles, Queen, John Lennon. Voilà, c'est des trucs, j'adore tout. Voilà, j'adore. De John Lennon, ma préférée, c'est Mind Game et Jealous Guy, pour la plus connue. Après, il va y avoir un groupe que j'ai découvert l'année dernière, c'est Amarante. Alors, Amarante, mais si vous aimez pareil les musiques douces, un peu entraînantes, un petit peu que tu écoutes avec une bougie dans le fond, vraiment, allez écouter, c'est hyper cool. Et sinon, ceux que j'écoute vraiment hop comme ça, mais que j'adore vraiment, il y a Marvin Gaye, Lassa, Bob Marley que j'ai énormément écouté enceinte et Agnès Obel. Voilà. Donc je vous laisserai tout en barre d'infos si vous voulez aller écouter et je vous dis, j'essaierai de partager mon album parfait sur ma page Facebook. Ensuite, troisième catégorie, la catégorie télévision. Alors, je suis une accro à tout ce qui est écran, télévision, ordinateur et tutti quanti. Dans la catégorie télévision, donc il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie série, la catégorie film. Oui, j'ai bien fait les choses. J'ai pris plein de notes. Catégorie série, catégorie film, catégorie émission de télé et dessin animé. Alors, en série, vraiment les deux, j'en ai regardé pas mal, mais les deux qui m'ont vraiment... où c'était la fanitude absolue, c'est Game of Thrones. Je ne sais pas comment le dire, mais j'adore cette série. Donc c'est, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un peu une série où il y a des châteaux forts, des châteaux qui veulent prendre le château de l'autre, alors ça se fait des coups de pute dans le dos, ça fait des trucs de torture, de psychopathe, amour, haine, trahison, bref, il y a tout ce qu'il faut, il y a des dragons, des fées, il y a de tout. Et la deuxième, c'est Twilight, en mode midinette. Voilà, non mais Twilight, le gars
il a réussi à te faire aimer les vampires. Le vampire qui est quand même censé t'éclater la carotide dans une douleur à peu près indescriptible. Mais non, toi t'es à fond dessus et voilà. Enfin moi personnellement j'étais plus atterrée sur le côté vampire que le côté loup-garou, le côté poil. Non, ça me disait pas trop. Dans la catégorie, dans la sous-catégorie, oui j'organise les choses, film. Alors bien évidemment par rapport au spectacle que j'avais vu avant, il y a le film sur l'artiste de Frida Kahlo avec Salma Hayek, qui est juste, mais voilà, ça retrace toute sa vie, on voit tous les détails, il y a tout, on voit même des peintures à l'intérieur, voilà, on comprend vraiment par quoi elle est passée, cette pauvre femme, et ce qui l'a rendue hyper dure. Voilà, je sais pas si je vous l'ai dit avant, mais c'est une Mexicaine, donc les Mexicanas, hein, elles ont le sang chaud les meufs. Voilà, donc ça c'est une guerrière, et c'est la vie d'une guerrière, et c'est trop, c'est oufissime, quoi. Le deuxième film que j'adore, c'est Café de Flore. Donc Café de Flore, c'est... en fait, il y a deux histoires dans ce film. Et les deux histoires vont être entremêlées, vont être en parallèle. Il y a une histoire qui se passe dans l'ancien temps. Non, à l'époque de nos grands-mères, si vous voulez. C'est une maman célibataire avec un enfant trisomique, donc qui fait on la voit évoluer dans sa vie avec son enfant. Et la deuxième histoire, c'est un couple qui se sépare, un couple avec deux enfants qui se sépare. Le mec, il est DJ international, c'est un Canadien. Il se sépare, la femme vit pas très bien la chose au départ. Enfin, voilà, il y a les enfants au milieu, et donc le mec est DJ, d'où les musiques de ouf qui se passent. Franchement, je suis pas trop pour le boom boom, mais vraiment regardez ce film, les musiques sont ouf. Et en fait, voilà, il va y avoir un peu l'histoire de cette mère et l'histoire de la femme qui vient de se séparer de son mari, qui s'entremêlent. Et franchement, il est génial ce film. L'histoire est hyper bien ficelée et super. Et après, on tombe dans mon côté obscur. Il y a deux films que j'adore, donc notamment une série qui est la série Saw. Donc il y en a 6 et ces 6 films, voilà, en gros c'est un tueur en série, c'est hyper gore, voilà, c'est hyper gore. Il n'y a que ça à dire, hein, j'ai envie de te dire. Et le deuxième, c'est Battle Royale. Alors Battle Royale, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un film japonais, il me semble. Ouais, japonais, je crois. En fait, c'est des adolescents qui sont hyper passages et hyper, voilà, qui foutent la merde en gros. Et ils emmènent toute cette classe sur une île et ils leur disent, bon ben voilà, vous avez 3 jours. Ils leur donnent des valises avec des couteaux, des machins. Vous devez vous entretuer, il doit en rester qu'un et celui qui reste, bah c'est bon, il est sauvé. Les autres, vous vous démerdez, vous êtes morts. Donc voilà. Ça se passe comme ça, c'est hyper sombre et c'est hyper cool. Moi, j'adore. Je déteste les films d'horreur. Tous les trucs qui font peur, où ça sursaute et tout, j'ai horreur. Par contre, tout ce qui est gore, j'adore. Voilà. Ensuite, en émission de télé, il y en a 2. Ça va être Rendez-vous en terre inconnue. Donc, c'est le principe d'amener une star, enfin une personne qui est connue, dans un endroit de la planète qui est vraiment... hyper pas connu, pas habité, hyper désert. Enfin, il reste des tribus qui sont... voilà, des tribus. Et on découvre des trucs de fou, des moments de malade. Et ce qui est dommage, c'est que c'est uniquement des personnalités qui ont le droit de vivre ces moments. Après, ils devraient, je sais pas moi, faire des concours, tirer au sort des personnes et pour qu'on puisse aussi avoir... je sais pas, qu'il y ait une chance qu'on puisse vivre des trucs comme ça un jour dans notre vie. Donc voilà, ça j'adore. Et la deuxième, c'est J'irai dormir chez vous. Alors ça, c'est... je sais pas, j'aime trop le côté... moi, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Hop, tu tapes chez quelqu'un, t'essayes de taper l'incruste un peu dans n'importe quel pays, de démerder. Je sais pas. Ça, je sais pas, j'adore. Voilà. Ensuite, ma catégorie, la sous-catégorie dessin animé, j'adore American Dad. Alors, American Dad, en fait, c'est une famille américaine avec le père qui bosse dans le FBI. La mère, elle est au foyer. La fille... elle est hippie et le fils, c'est un ado qui est en quête de conquête surtout, parce que c'est un petit puceau le gars. Et ils hébergent un extraterrestre. Et franchement, mais voilà, c'est pas du tout un dessin animé pour les enfants. Moi, franchement, c'est le dimanche matin et quand mon fils est à côté de moi, je baisse le son des fois parce que bon, ça parle de cocaïne, ça dit des gros mots toutes les 2 minutes. Mais les histoires sont hyper marrantes, hyper cool. Donc American Dad. Et le deuxième, c'est un dessin animé que je regarde qui me fait penser vraiment à mon adolescence, c'est Daria.
Alors Daria, ça c'est pareil, c'est une famille américaine. Il y a le père qui est un petit peu traumatisé par son enfance de fou et du coup il a un petit peu les nerfs qui sont, voilà, hein, c'est un peu délicat. La mère qui est une avocate carriériste et qui s'occupe clairement pas de ses gosses. Il y a Queen, la petite sœur, qui est hyper superficielle, qui pense qu'aux fringues et machin, voilà, c'est ledge, hein, le niveau cérébral il est ledge. Et il y a la grande sœur qui s'appelle Daria, qui a un humour hyper sarcastique, noir, et qui est un peu marginal, quoi. Et elle a sa meilleure amie qui s'appelle Jeanne, qui elle est un peu gothique, hippie. Et voilà, et franchement on se marre trop parce qu'on voit le dessin animé par rapport à Daria. Et enfin personnellement moi je me marre trop. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Quatrième catégorie, c'est la catégorie nourriture. Alors, il y a quelques semaines en arrière, je vous aurais dit que j'adore la nourriture arménienne, italienne, mexicaine. Et en fait, il y avait un dessert où je me disais, mais attends, c'est bon, ça c'est le truc de fille. C'est comme le jus de goyave et le jus de papaye, quoi. En gros, pour reprendre Florence Foresti, voilà, c'est le dessert que les nanas elles prennent. Je me suis dit, ça va être un truc cul encore, je vais pas goûter. Et il se trouve que je me suis dit, bon allez vas-y, tente. Le cheesecake. Le cheesecake. Alors, franchement, c'est un truc de malade comme j'adore trop ce truc. Je suis allée l'acheter, je me suis dit, bon, tu vas pas mourir con quand même, hein. Bon, j'espère pas mourir tout de suite, mais je me suis dit, vas-y, teste. Et j'ai acheté celui-ci, cheesecake au citron. Alors, celui-là, c'est celui d'Auchan, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est le cheesecake au citron de la marque Intermarché. Alors donc, pour celles qui connaissent pas le cheesecake, il y a un gâteau sablé dans le fond. Là, c'est l'appareil à fromage. Hein. C'est un gâteau au fromage en fait, mais pas du tout le goût du fromage. Hein. Là, c'est plus la texture vraiment. Et là, il y a une espèce de gelée au citron. Voilà, je ne peux pas vivre sans. Voilà, maintenant c'est devenu mon indispensable nourriture, mon favori de tous les temps, le cheesecake au citron. Et la dernière catégorie, la catégorie beauté, oui, on est obligé de la mettre celle-ci. C'est donc voilà mes deux favoris du moment beauté. Donc pour celles qui ont vu ma vidéo sur les rouges à lèvres, mon favori de tous les temps pour l'instant, c'est mon rouge à lèvres Lancôme, qui est donc l'absolu nu et qui est juste une tuerie intergalactique. Donc là il paraît hyper foncé mais il est tout en transparence, hyper c'est pas celui que j'ai là, il est hyper agréable à porter et à l'estompe il est juste magnifique. Et ma deuxième révélation, c'est le mascara volume de chez H&M. 3 balles les filles, franchement il fait des cils de malade. Voilà, je m'approche, c'est celui que je mets, voilà. Il courbe à fond, voilà, il courbe de ouf, il tient toute la journée, même quand je me démaquille avec la créaline, ça a un petit peu de mal à tenir, il tient la courbure de ouf, et franchement, 3 €, donc vraiment, rapport qualité-prix, il est ouf. Voilà, voilà mes favoris, je vous ai tout dit, je vous ai tout donné de moi-même, j'espère que ça vous a plu, que vous en redemanderez encore, parce que oui, j'adore raconter ma vie. Bon, j'arrête les conneries, je sais pas si c'est les spotlights qui me montent à la tête, mais je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis ben, passez un bon week-end.